Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ces nouvelles rencontres au corps. Comme tous les ans, je vais essayer de vous proposer ma lecture pour l'or et l'argent libellés en euros et en dollars. Profitez de la vue, il pleut, il y a des nuages, on est en Australie, ça arrive pas très souvent, donc je pense que c'est assez rare pour être souligné. En tout cas, on va faire le bilan de ce qu'on a anticipé pour l'année 2021. On va tenter de cadrer l'évolution pour 2022 et je vous retrouve tout de suite derrière mon écran. Et c'est donc parti pour le bilan 2021 et les perspectives d'évolution pour l'or et pour l'argent. On va commencer par le bilan et on va revenir pour faire cela sur les précédentes projections, celles de l'année dernière lors des rencontres annuelles il y a juste un an. Et voilà où nous en étions. Ça, c'est le graphe justement qui avait été utilisé en 2020 et ce qui était prévu par l'analyse était de se préparer à une continuation de la baisse qui n'était pas grave en tant que telle. On avait vu que les corrections de 5, 10, 15, 20% étaient légion quasiment tous les ans et à partir de là, on rebondirait pour à terme casser les précédents records, aller sur dépasser la résistance majeure des 2036-2072 dollars. Et voilà maintenant le graphe tel qu'on peut le voir aujourd'hui. On peut voir qu'on a bien eu une accentuation de la baisse, un petit peu plus profonde d'ailleurs que ce que j'envisageais, puisqu'on a dépassé les 20%. Le rebond est d'ailleurs en cours actuellement, on peut le voir, on a reconquis 10% depuis le plus bas qui ont été atteints. Et au niveau des perspectives, ça ne change absolument rien. Je considère toujours qu'il va y avoir, a priori, un ralliement de la précédente résistance à 2036-2072 dollars avant d'assister à une cassure de cette résistance et une route tracée a priori pour les 2500 dollars. Bon, c'est pas forcément pour demain ni pour après-demain, mais c'est quelque chose que j'envisage à terme. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en euros, celui qui nous intéresse davantage, puisque quand on habite dans l'Union européenne, c'est quand même ça qui importe. Là aussi, ce qui était envisagé, c'était une continuation de la baisse suite à la progression majeure à laquelle on avait assisté en 2019 et 2020. Et une fois l'accélération baissière obtenue, on pouvait se préparer à un rebond et là aussi à terme une cassure de la résistance et de nouveau au record pour l'or libellé en euros. Et il est clair que la perspective d'un monde plus inflationniste cette année que lors des précédentes années va dans le sens d'une évolution de cette nature. Voilà ce qu'il s'est passé. La même chose, on a connu une accélération baissière, on a quasiment touché les 20% de baisse avant d'assister au rebond auquel nous sommes en train justement d'assister actuellement. On n'est plus très loin de la précédente résistance majeure des 1727, 1748 et à terme toujours l'idée qu'on pourrait encore progresser un petit peu et puis casser les 2100 euros, enfin casser les 1748 euros et rallier les 2100 euros. Encore une fois, on ne parle pas de quelque chose qui va se produire demain ni après-demain, ni même peut-être l'année prochaine, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, est un scénario plausible. Pour l'argent, c'est la même chose. On commence avec le graphe qui avait été fourni l'année dernière. On en était là. On avait connu une année glorieuse, il n'y a pas d'autre terme, enfin 2 années glorieuses. Et on était en train de consolider, comme on dit dans notre jargon d'analyse technique, et une continuation de la baisse n'était absolument pas à exclure. Après, un rebond devait normalement se matérialiser, et puis là aussi, à terme, mais vraiment, on ne parle pas là aussi de futur immédiat, on parle de futur moyen terme, eh bien, une cassure de la résistance majeure des 28,3, 29,8 dollars. Et voilà ce qui s'est produit. On a assisté à une accélération de la baisse. On n'a pas touché d'ailleurs le niveau de support que j'envisageais que l'on toucherait. On l'a loupé à vraiment quelques dollars. Et on assiste actuellement à un rebond auquel, pour l'instant, on peut espérer qu'il nous amènera sur la résistance majeure des 28, 29,8 et au niveau des perspectives, toujours les mêmes. Une cassure à terme de la résistance et une accélération haussière, pourquoi pas jusqu'aux 38 dollars.
Et c'est la même chose qui est actuellement fournie par l'argent, c'est-à-dire un scénario dans un premier temps d'accélération baissière. On avait des supports, hein, et après cette accélération baissière, un rebond, et après ce rebond, une cassure à terme de la résistance majeure des 24-25-1. Et voilà ce qu'il s'est produit. On a bien eu une continuation modérée de la baisse, hein. Je suis un peu déçu qu'on ne soit pas allé chercher les 16, 8, 17, 9, tout simplement parce que ça aurait été un bon point de renforcement et d'accumulation supplémentaire. Visiblement, la pression était trop forte. Nous nous acheminons vers la résistance majeure des 24, 25, 1, ce qui ne remet absolument pas, d'ailleurs, pour l'instant, la perspective de moyen terme qui est de dépasser cette résistance et d'aller chercher ni plus ni moins que les 31 euros. Ça semble pas absolument pas frivole, hein, comme objectif. Du coup, maintenant, on peut se demander quelle a été la stratégie qu'il fallait adopter et pour bien sûr coller à ce qu'est l'analyse technique, à savoir lire dans le passé ce qu'on peut attendre du futur, et bien mettre en place une éventuelle stratégie pour l'année 2022. Alors pour débuter, on va regarder ce qu'il se serait passé, ce qu'on aurait gagné si on avait acheté entièrement toute la somme allouée à l'achat d'or en une seule fois le 1er janvier. C'est la zone qui est le carré bleu. Et donc si on avait acheté par exemple 11 onces d'or le 1er janvier, le gain aurait été de un peu plus de 5%. 5,3%, c'est la distance qui sépare le cours au 1er janvier du cours au 20 novembre, hein, date à laquelle j'ai arrêté de faire des captures d'écran. Chacune des ellipses noires que vous voyez ici correspond à ce que j'appelle des zones d'accumulation rationnelle. Toute ma stratégie depuis que j'investis en or, depuis le début des années 2000, eh bien, consiste à acheter, non pas en une fois, parce qu'on peut très bien subir des baisses de 5, 10, 15, 20, 30% de l'or, et on ne veut pas du tout être dans cette situation. Au contraire, acheter chaque fois que l'on revient sur une zone de support ou que l'on casse une zone de résistance. Une zone de support, c'est par exemple ça, c'est une zone sur laquelle s'est matérialisé un rebond. Ok, comme ici, comme ici, comme ici, on voit que 4 supports ont été touchés lors de cette attaque. Et une résistance, c'est une zone qui, au contraire, bloque les cours et qui, une fois franchie, est susceptible d'entraîner une accélération haussière et en même temps, je vous renvoie à la présentation de l'année dernière, change de polarité en devenant support. Alors, toutes les zones de support et des zones de résistance qui ont été cassées ne figurent pas parce qu'elles ont été mises à jour au fur et à mesure. Donc, pas de panique de toute manière dans les vidéos que je vous propose et que vous retrouvez sur le site L'Or et l'Argent, le site, le blog partenaire et de Coffre. Je mets à jour régulièrement, 2 fois par semaine, les zones sur lesquelles justement il s'agit d'intervenir. Mais pour faire simple, imaginons qu'au lieu d'avoir acheté 11 onces le 1er janvier, on aurait acheté 11 fois une once sur les points qui sont cerclés. Ok, eh bien, on aurait les choses suivantes, c'est-à-dire que les dates d'achat auraient été le 10 mars, le 5 mai, le 19 juin, et vous voyez le prix auquel on aurait payé l'once d'or papier. Attention, c'est l'once d'or papier, je précise bien papier parce que c'est les cours théoriques tels qu'on vient de les voir. D'ailleurs, si ce n'était pas de l'or papier, on n'aurait pas pu avoir ces 4 achats à 1463, 1438, 1428, 1415 qui correspondent en fait aux seuils qui ont été franchis coup sur coup. Bref, on se retrouve donc avec un prix d'achat moyen, donc en divisant la valeur des 11 achats par once, on est bien d'accord, 1477 € par once, avec un cours au 21 novembre de 1636, cela signifie une progression de 10,8%. Avec la stratégie d'accumulation rationnelle contre seulement 5% pour un achat unique le 1er janvier à 1550 €. Autrement dit, là, le gain qui aurait été réalisé par cette méthode simple d'accumulation rationnelle progressive petit à petit aurait été le double de ce qui a été obtenu en achetant simplement le 1er janvier. Alors, bien sûr, parce que nous, on préfère l'or physique, voilà ce que ça aurait donné avec des achats de Napoléon.
Alors, j'ai pris toutes les valeurs sur le site aucoffre.com, hein, puisqu'effectivement, c'est la plus grande base de données de cotation disponible. Et on voit les valeurs auxquelles on a acheté, donc 277, 284, etc. Mais là, il n'y a que 8 Napoléons, parce que selon toute vraisemblance, on n'aurait pas été capable d'acheter, comme on était capable d'acheter avec de l'or papier, 4 Napoléon coup sur coup à mesure qu'il y avait une attaque, hein. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, celui de l'or réel. Donc un seul achat, et on se retrouve donc avec uniquement 8 Napoléons, avec un prix d'achat moyen de 287 € par Napoléon. Et si on compare ça aux 314 € auxquels on peut se procurer un Napoléon, eh bien, le 21 novembre, on voit que la progression a été de 9,4% avec cette stratégie fractionnée, contre seulement 5% pour un achat de 8 Napoléons le 1er janvier à 299 €. C'est facile, hein, il suffit d'aller regarder sur le graphe encore une fois. Donc un gain 88%, quasiment 2 fois supérieur avec une stratégie d'accumulation. J'espère que vous voyez où je veux en venir. C'est que là où ceux qui achètent en une fois sont victimes des évolutions parfois défavorables des métaux précieux, en achetant progressivement selon cette méthode d'accumulation, eh bien on peut espérer au contraire en tirer parti. Et c'est là tout l'intérêt. Et pour les gros acheteurs, on va dire, ainsi, ils avaient acheté non pas un Napoléon, mais une pièce, une Vera Valor, et bien voilà les dates auxquelles on serait intervenu, donc 10 mars, 5 mai, 19 juin, ce sont exactement les mêmes dates en fait, hein, on aura bien compris, hein, que les zones qui sont cerclées. Hein. Donc on aurait donc eu 8 achats. Sur ces 8 achats, on serait arrivé à un prix d'achat moyen de 1563 € par Vera Valor. Si on considère le cours au 21 novembre qui est de 1685, la progression, le gain aurait été de 7,8% avec la stratégie d'accumulation rationnelle, alors que la progression n'aurait été que de 3,2% si on avait acheté 8 Vera Valor le 1er janvier au prix de 1632. Là aussi, c'est facilement consultable sur la base de données des cours. Autrement dit, 144% de gain en plus. Alors, on va terminer avant de conclure avec l'argent. Ça donne exactement la même chose. Hein. Bon, je n'ai pas détaillé l'argent parce que c'est facilement retrouvable dans les vidéos et pour pas faire une vidéo trop longue. Mais l'idée, c'est qu'on aurait eu 10 onces d'argent achetées à mesure que l'on revenait sur les zones d'accumulation rationnelle ou qu'on cassait des résistances. Ça nous donnait un prix d'achat moyen de 21,3 € par once. Encore une fois, ça c'est de l'once d'argent papier, hein, c'est théorique, mais c'est tout à fait valable pour autant. Et avec un cours au 21 novembre de 21,8 €, la progression n'a été que de 2,4%. Par rapport à cette progression, mais à comprendre que si on avait acheté 10 onces d'argent le 1er janvier simplement sans optimiser, eh bien, au cours de 21,7 €, eh bien, le gain n'aurait été que de 0,88%. Donc déjà que la progression n'a pas été très importante, ça aurait été encore moins sans stratégie, puisque la stratégie permettait d'avoir 172% de gain en plus. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose quand les progressions sont aussi peu significatives, mais l'idée est toujours la même, c'est que en optimisant les points d'entrée, eh bien, on peut tirer profit des consolidations. Alors, est-ce que c'est la martingale? Non, absolument pas. Ce n'est pas une martingale, puisqu'il se peut aussi que cette méthode d'accumulation rationnelle vous rapporte moins. Okay. Si par exemple, par extraordinaire, le 1er janvier, le cours s'effondre à un niveau inespéré, comme par exemple l'attaque à laquelle on a assisté il y a quelques mois, souvenez-vous, hein, bon, c'était encore une fois, c'était de l'or papier, mais si on a la chance d'avoir acheté au plus bas ici, alors forcément, il valait mieux acheter toute la quantité que l'on voulait acheter à ce moment précis, mais il faut vraiment avoir énormément de chance. Ensuite, autre solution qui peut être moins favorable, c'est que si la progression est funiculaire et que l'on ne consolide jamais, alors forcément puisqu'on ne consolide jamais et qu'on ne revient jamais sur des supports, eh bien, et si on n'a même pas le temps de constituer des résistances, eh bien forcément il valait mieux investir au tout début. Mais ce sont des choses qui n'arrivent jamais. Il y a toujours des consolidations de 5, 10, 15, 20%. Les consolidations de 20% et plus sont annuelles, hein, et donc c'est pour ça que l'on peut espérer avoir une stratégie qui porte ses fruits. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt d'acheter progressivement. Je vous rappelle que ces zones de support, ces zones d'accumulation rationnelle, ces zones de résistance sont mises à jour
2 fois par semaine dans la vidéo que je procure et que vous retrouverez sur le site l'or et l'argent .info. Et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine sans doute pour une autre vidéo. Et puis également, si vous l'avez trouvé intéressante cette stratégie, 2 fois par semaine, vous l'aurez compris, sur le site l'or et l'argent. Je vous souhaite une excellente continuation avec les invités et les intervenants de très grande qualité qui se sont succédés, qui vont se succéder encore. Et je vous dis à l'année prochaine et dès quelques jours pour les fameuses mises à jour.